Adil Ezeljar, adjointe au maire de Contes, déléguée à la jeunesse. Depuis décembre 2022, vous avez été élue présidente de l'OCJC. Alors oui, effectivement. Donc, lorsque Bernard Mazante a décidé d'arrêter la présidence en décembre 2022, j'ai accepté avec, je dirais, honneur et aussi envie cette nouvelle fonction. La jeunesse me parle, je connais l'Office communal de la jeunesse depuis en fait mon premier mandat à la commune, c'est-à-dire en 2008, parce qu'on a énormément travaillé avec les écoles, avec aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de la mise en place des TAP. Et donc ça a été un gros projet sur la commune pour faire en sorte que les enfants qui disposaient d'une après-midi de libre à l'époque fassent quelque chose d'éducatif, de ludique et pas seulement de la garderie. Donc cette association, je dirais que je la connais bien et je suis très contente de poursuivre avec elle en tant que présidente. Quels sont vos objectifs? Donc mes objectifs pour l'association sont, je dirais, simples et un peu ambitieux. Simple dans le fait que cette association fonctionne déjà très bien et j'espère continuera, enfin je sais pas que j'espère, je suis convaincue qu'elle continuera de très bien fonctionner, qu'elle participera encore à l'épanouissement des enfants, en apportant un soutien éducatif au quotidien de ces enfants. Donc j'aimerais aussi développer, donc c'est le côté un peu plus ambitieux, l'investissement de la jeunesse, c'est-à-dire des adolescents, dans la commune et en fait les faire participer davantage aux fêtes comme la Festa de Djouf. Donc cette année, ça a été une très belle réussite en partenariat avec beaucoup d'associations pontoises. Et au printemps prochain, j'aimerais en fait que les adolescents soient un peu plus partie prenante de cette belle fête en fait, qui est aussi réalisée pour eux. Les vacances d'hiver viennent de s'achever. Comment se sont-elles déroulées au centre de loisirs de Contes? Donc les vacances se sont achevées, je dirais, par un très beau carnaval, dont vous verrez les images sur le site de la commune. Comme à chaque vacances, il y a eu un projet éducatif. Donc le projet éducatif pour ces vacances d'hiver était l'expression. Donc l'expression a été déclinée en fait en fonction de l'âge des enfants. Pour les maternelles, les animateurs et les partenaires ont plus travaillé sur l'expression des signes, enfin le langage des signes et l'expression corporelle. Pour les élémentaires, en fait, il y a eu un partenariat avec la Lettre du Paillon et le musée de Contes. Les enfants se sont vus mini-reporters, donc ont visité le village, ont compris l'histoire, ont écrit un article qui est apparu dans la lettre, et ensuite ont fait une affiche avec un intervenant d'art plastique bénévole. Hein, c'est monsieur June Pierre, qui est un artiste local et qui a donné de son temps pour l'association. Et normalement, l'affiche qui est fabriquée sera utilisée pour fêter les 40 ans de la Lettre du Paillon. En ce qui concerne les adolescents, donc ils se sont plus, eux, intéressés en fait à l'expression dans les médias, dans les réseaux sociaux, donc toujours trouver les bonnes informations, les mauvaises informations et comment on traite en fait tout ce qu'on peut voir au quotidien. Comment s'inscrit cette action en faveur de la jeunesse dans les projets de la commune? Donc la commune, comme vous le savez, est très attachée à l'enfance et à la jeunesse. Donc ceci se voit déjà par son investissement dans les écoles. Donc nous pouvons être fiers du budget qui est alloué aux écoles de Contes, de tout ce qui est fait en dehors, je dirais, du scolaire. Parce qu'effectivement, il y a le budget scolaire, mais il y a aussi toutes les mises à disposition d'infrastructures sportives, culturelles, où les enfants de la commune peuvent venir gratuitement et bénéficier effectivement de beaucoup plus, je dirais, que dans certaines villes. Donc ça, déjà, c'est une action forte qui est portée par la commune. Pour ce qui est de la jeunesse, il y a aussi un énorme soutien aux associations. Quand on sait qu'à Contes, il y a plus de 80 associations et qu'elles sont quasiment toutes fréquentées par des jeunes, enfin des enfants et des jeunes, même si c'est quelque chose effectivement qui ne se voit pas sur le papier, l'effort qui est fait aux associations est important pour la jeunesse. Donc on peut dire que la commune contribue de diverses façons au soutien à la jeunesse, donc par les écoles, par les associations, par la mise à disposition de locaux aussi pour l'Office communal de la jeunesse. Et par exemple, pour la fête de la jeunesse, le stade est alloué à l'association pour toute la journée sans aucune contrepartie financière. La jeunesse ne peut donc pas s'ennuyer à Contes. Alors, la jeunesse
peut s'ennuyer, alors je serai un peu moins positive que vous, la jeunesse peut s'ennuyer à Kant, mais si la jeunesse ne voulait pas s'ennuyer à Kant, elle aurait effectivement beaucoup de moyens pour se divertir, se cultiver et faire en sorte que le temps passe très vite.